Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2024. Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui commence. Une bonne santé physique et morale, c'est important. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos petits commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Pour vous-même, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre lecture. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de janvier. On va aller voir avec le tarot et différents oracles quels sont les messages pour vous. Alors on commence avec le tarot. Vous avez l'As de denier, le soleil. On est dans une belle concrétisation pour vous, de la joie, du partage. Ça sent l'engagement, ça sent la construction. Et on retrouve encore le denier ici avec le page, le valet. Donc pour moi ici c'est tout nouveau, il y a quelque chose qui se construit, c'est nouveau, qui s'entreprend. On vous invite à agir, à être dans la concrétisation. Alors on a un 8 de coupe, donc on a de l'émotionnel là. Alors, clairement, ce qu'on peut ressentir, c'est que vous avez traversé une phase qui a nécessité un tri. Un détachement, un retrait, des réflexions. Et maintenant, vous essayez d'envisager les choses de manière plus concrète, dans le partage. Donc après cette phase d'observation, de compréhension des choses, d'analyse, de tri, on s'offre quelque chose de nouveau. On saisit sa chance, on s'engage. On se donne des moyens concrets d'aller vers la réalisation de son bonheur. Que ce soit un bonheur que l'on partage avec les autres ou que ce soit son bonheur, le bonheur personnel, en fait, l'amour qu'on se donne à soi, toute l'attention qu'on peut s'offrir pour se réaliser dans la vie, pour être heureux. Être heureux avec soi, être heureux avec les autres. Et on s'en donne les moyens. Donc pour moi, ça va être vraiment un mois important pour vous parce que justement, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc vous avez des intentions qui sont claires et quand on a des intentions qui sont claires, c'est là où on peut vivre ce qui nous est destiné. Donc vous allez avoir des certitudes, des croyances qui sont non pas limitantes mais constructives. Une vision claire de ce que vous voulez pour vous-même et pour les autres, ce que vous voulez construire et partager à l'extérieur, parce que vous avez une connaissance de vous-même qui est plus importante que précédemment, puisque vous avez eu un parcours, vous avez eu des choix, vous avez eu des périodes de solitude, des périodes de retrait et aussi des périodes qui vous ont poussé dans vos retranchements pour savoir réellement ce que vous vouliez, ce qui était bon pour vous ou pas. Vous en avez pris conscience et aujourd'hui, fort de toute cette expérience-là, de tout ce parcours-là, eh bien, vous savez exactement là où vous voulez aller. Donc, après une période comme ça, de flou, d'épreuve, d'incertitude, de réflexion, de tri, de nettoyage et de purification, on en arrive sur un mois de janvier où on est prêt pour l'amour, on est prêt à s'engager, on est prêt pour s'engager aussi pleinement dans l'idée de prendre soin de soi et d'aller vers la réalisation de ses rêves. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre pour vous? La reconstruction, oui. Développement personnel, guérir ses blessures. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je veux concrètement être heureux. Donc, je vais être dans l'idée de tourner le dos à tout ce qui ne me convient plus, tout ce qui m'a blessé, à mon passé, à certaines personnes et relations, à des croyances aussi, à tout ce qui ne résonne plus pour moi. Et je vais m'offrir la possibilité concrète et matérielle
Vraiment, dans le concret, dans votre quotidien, vraiment, vous allez entreprendre des choses pour pouvoir construire votre bonheur, pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir être heureux, vous réaliser. Donc ça va prendre différentes formes selon ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Ça peut être concrètement, par exemple, se remettre au sport, ça peut être se mettre au yoga, ça peut être entreprendre une thérapie, ça peut être se lancer dans une activité qui vous parle, qui vous plaise, ça peut être un achat immobilier, suivre son rêve, vraiment se lancer dans une formation, peu importe. On voit que vous avez aujourd'hui décidé de prendre votre temps aussi, parce qu'il y a une notion de temps, de patience pour réaliser votre rêve, mais en tout cas, vous vous donnez une direction. Si c'est un engagement avec une personne ici, on voit que cette nouvelle relation, en tout cas ce renouveau, cet engagement avec l'autre, il se fait dans l'idée de la confiance, il se fait dans une certaine forme de sérénité. Je sais où je vais, je sais avec qui je m'engage, je suis patient, je suis volontaire. Donc ça peut être aussi l'idée que vous êtes en train de vous reconstruire peut-être dans une nouvelle relation qui va vous apporter justement cette grande satisfaction et cette sérénité que précédemment vous n'aviez pas. C'est-à-dire que là, on est dans une clarté vis-à-vis de ses propres intentions, mais aussi on a une confiance absolue en l'autre. On sent que on y va pour quelque chose de pérenne, de construit, de solide. Et puis, ça peut être aussi cette idée que maintenant, il est temps que je pense à moi et que j'aille vers des activités, vers mes projets, vers la réalisation de moi-même, de mes rêves. J'ai peut-être besoin aussi d'exprimer quelque chose au monde. Avec le soleil, on voit qu'il y a une forme de certitude, de joie qu'on a envie de saisir. C'est comme si on vous disait, mais il faut vivre dans l'instant présent. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est que dans l'instant présent, il faut vivre les choses. Alors peut-être qu'on se détache pour certains aussi de certaines peurs de l'engagement, hein, de certaines peurs tout court, pour pouvoir se dire aujourd'hui, ici, tout va bien. J'arrête de me laisser happer par les fantômes du passé, par les scénarios catastrophes du futur. Je suis ici et maintenant et j'accepte toutes les propositions que la vie m'amène. Je vis dans l'instant, je savoure chaque moment parce que je sais que ce bonheur il est précieux, je sais que rien ne dure, que tout passe et que tout peut arriver à tout moment. Donc je saisis un peu cet instant-là et je vis dans le moment présent parce que c'est là aussi où je peux construire quelque chose. C'est là où je peux agir, c'est là où je suis en conscience de qui je suis, voyez, de mes ressentis, de ce qui est comme réel. Donc là, on est dans une étape de reconstruction. Et derrière, on a le baiser. S'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Vous voyez, on reconstruit quelque chose dans le concret. Donc, si on est sur une histoire de couple, ici, on voit bien qu'on est, comme je vous l'ai dit, volontaire pour faire des efforts, pour s'engager. Il y a un engagement du cœur sincère, pérenne. C'est quelque chose de sérieux. On s'accorde de l'amour et on en reçoit parce que l'as de denier, c'est aussi quelque chose que l'on reçoit. C'est une main tendue. Et il y a quelque chose de nouveau avec le page où on réapprend à s'organiser, où on apprend l'autre, on prend le temps de se connaître parce qu'on se connaît soi. Hein, il y a aussi cette idée-là de bienveillance, de je sais ce que je souhaite dans une relation, je sais ce que j'attends. Donc les intentions sont claires et c'est vraiment ce que je vous disais, les intentions sont claires et à partir du moment où les intentions sont claires, vos relations vont être beaucoup plus adaptées à ce que vous voulez profondément. Et ça c'est intéressant, c'est une question de vibration. Alors on a l'impasse, là ça me parle, vous voyez, ça fait écho à ce 8 de coupe où vous êtes dans une phase où peut-être que là vous allez le traverser ou bien vous l'avez déjà traversé, cette phase de tri, voyez. Ça peut être ça, c'est-à-dire que soit vous avez tourné la page, tourné le dos à des relations, clairement, pour pouvoir penser à vous, vous reconstruire, pour pouvoir aussi accueillir de nouvelles relations qui soient beaucoup plus adaptées à ce que vous voulez réellement. Ou bien c'est un renouveau pour une histoire, mais ça veut dire qu'il y a eu un travail. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits, des prises de conscience nécessaires. Et que là, maintenant, je suis prêt sincèrement et de manière vraiment très, comment dire,
régulière et authentique, à faire des efforts. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où ça va durer une semaine et ça revient pareil. Non, c'est vraiment l'idée que maintenant, il faut que ce soit... il faut qu'il y ait une forme d'engagement, en fait. C'est ça, il y a un engagement moral qui va se faire ressentir ensuite dans les actions. Fini les belles promesses, je veux des actions concrètes. Et avec le page, il y a cette idée d'apprendre, de repartir à zéro, de reprendre les bases de quelque chose. Donc on peut reprendre les bases d'une relation qui n'a pas fonctionné précédemment, ça peut être ça, ou bien c'est cette nouvelle relation qui commence, soit cette nouvelle relation avec vous-même, ou bien cette nouvelle relation avec une personne. Et là on a quoi? On a le coup de foudre. Passion éphémère, magique et irréelle. On peut transformer un essai ici. On peut transformer quelque chose qui a pu débuter comme un feu de paille en quelque chose de plus pérenne, mais ça demande ici un engagement concret. Cette passion, ce coup de foudre, ça peut aussi représenter bien sûr cette nouvelle relation qui arrive. Ça peut aussi, pour certains, prendre conscience de ce qui est bon pour soi, en fait. C'est vraiment ça. C'est cette passion, c'est trouver un intérêt spécifique, c'est le nourrir, c'est trouver votre voie, c'est trouver votre façon de gérer votre quotidien, de reprendre un petit peu votre vie en main de manière générale. Alors, on va voir avec d'autres cartes les messages qu'on peut vous donner. L'harmonie, c'est un mois d'harmonisation. Ouais. Vous avez envie d'entretenir des relations qui soient d'égal à égal, hein, où il y ait du donnant et du recevoir, et que ce soit juste, que ce soit équilibré. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, dans votre hygiène de vie également. Ça nous parle au niveau du relationnel et amoureux, d'une relation dans laquelle on est prêt à faire des compromis pour justement faire en sorte que l'ambiance soit bonne. C'est être sur la même longueur d'onde que son partenaire, que les personnes qui nous entourent. C'est faire la paix. Donc ça me parle aussi de réconciliation. Ça passe par des choix, et ça on l'a vu tout à l'heure, ça passe par une analyse, par l'idée de se sonder, de savoir ce que l'on veut. Et par ce nettoyage, par l'eau. L'amour, la guérison, après l'échec. Donc on voit qu'on se relève d'une situation. On essaie de remettre de l'ordre dans sa vie, on essaie d'avancer par rapport à peut-être un échec sentimental, mais aussi par rapport à peut-être ce qu'on considère comme des déséquilibres dans sa vie. Donc on voit que vous essayez vraiment de faire ce nettoyage-là, de vous apporter plus d'amour ou de remettre de la compassion, de l'écoute dans une relation. On essaie ici de trouver des solutions pour faire ensemble un bout de chemin, vous voyez, pour faire un pas ensemble vers la résolution des problèmes. On a envie de passer l'éponge peut-être avec quelqu'un. Pour d'autres, on essaie vraiment de comprendre quels sont les blocages qui peut-être inconsciemment m'empêchent de vivre des relations harmonieuses avec les autres, de manière générale, et y compris bien sûr dans la vie intime, dans la vie amoureuse. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en soi à nettoyer, à guérir, qui est lié au passé, qui ferme les portes à l'engagement aujourd'hui présent, qui ferme les portes du bonheur. Donc on peut avoir parmi vous des personnes aussi qui essaient de se relever peut-être d'un moment, comment dire, d'une blessure qui est encore présente, qui les empêche aujourd'hui d'être dans l'instant présent en paix et en tranquillité. Donc on essaie aussi de faire ce nettoyage par rapport peut-être à un deuil, à une blessure, à quelque chose de très dur que l'on a pu vivre et qui reste encore présent. Pour d'autres, on vous invite justement à faire ce choix important, peut-être d'entamer une thérapie, d'entamer une nouvelle routine, etc. pour pouvoir justement vous libérer de ça. Vivre comme une régénération au niveau du cœur, au niveau de vos amours, de vous libérer d'une émotion, de quelque chose de lourd. Là, on vous dit que peut-être il est question aussi de se remettre en question et de voir
que il y a encore des émotions qui vous impactent du passé. Il y a encore ce sentiment-là de voilà, d'un passé qui vous a déçu, de la tristesse à libérer, quelque chose comme ça. On voit que ça peut se manifester chez vous, par exemple, sous forme de colère, de changement émotionnel, d'hypersensibilité. Donc, à voir comment chacun peut le ressentir, mais c'est ce que voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a une transformation. On s'ouvre, vous voyez, on s'ouvre. Il y a une communication qui revient, il y a des informations inconscientes qui sont mises en lumière. Il y a quelque chose vraiment qui est mis en lumière. Des secrets révélés, des révélations sur soi, sur l'autre. C'est l'idée de s'ouvrir, vraiment de s'ouvrir. Vous retrouvez la paix, la sérénité par rapport à des... Ouais, il y a de l'information, de la connaissance, une ouverture, des discussions, des échanges qui permettent de libérer et d'apporter la paix et la sérénité, de libérer la tête, de libérer le mental, les pensées, les ruminations. Pour certains, il y a quelque chose de très officiel, hein. Ça peut être vraiment un papier important, juridique, administratif qui vous libère aussi. Ça peut passer par cet aspect très oui, administratif. Mais c'est aussi l'idée d'authenticité, de vérité. Il y a une vérité, une information, un verdict qui apporte une renaissance, qui apporte un soulagement, qui apporte des clés de compréhension qui vous permettent justement de retrouver la clarté et la joie, le renouveau tant attendu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La métamorphose, c'est exactement ça. Vous êtes en train de vivre clairement une métamorphose dans votre vie et ça passe par cette compréhension, par ce message, par cette information, par cette rencontre peut-être. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de vivre. On était enfermé dans quelque chose devenu trop petit. On n'avait pas cette sensation de vivre pleinement. Il y avait soit, c'était bloqué au niveau d'une communication, soit on se sentait contenu, brimé, bridé, soit il manquait ici de joie, soit on n'était plus dans un environnement ou dans une relation qui nous permettait finalement de nous épanouir. Et on est en train de faire ce grand nettoyage-là en janvier. On prend conscience de ça et on reprend les rênes d'une situation, on reprend les rênes de sa vie pour vivre l'amour, la joie en soi et avec les autres. Alors on termine avec un petit message. Je sais rire de moi en toute bienveillance, c'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur améliore l'estime de soi. Voilà, on rit de soi, il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de relâchement par rapport à certaines choses qui ont pu vraiment vous toucher, vous blesser. Vraiment, c'est je sais rire de mes erreurs, je sais rire de moi, j'ai un détachement en fait par rapport à plein de choses auxquelles c'est ça, auxquelles j'ai pu accorder de l'importance et qui finalement n'en avaient pas tant. Je me suis pris la tête pour des choses qui n'en valaient pas la peine. J'ai donné mon temps, mon énergie et mon amour à des personnes, à des situations qui n'en valaient pas la peine. Je m'accorde de la bienveillance. J'arrête d'être en quête de perfection. Je m'accepte davantage comme je suis aussi. Je prends moins à cœur ce qui vient de l'extérieur, je suis moins touchée et impactée par ce qui vient de l'extérieur. J'accepte que certaines relations se terminent, que certaines personnes, par exemple, me jugent, ne m'aiment pas. C'est tout à fait ok avec ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a vraiment cette notion-là, au contraire, être comme on est. De ne pas essayer de rentrer dans quelque chose qui ne vous correspond pas.
Il y a vraiment cette notion d'authenticité, où je veux plus justement chercher à plaire à tout le monde, je veux être moi-même, dans cet amour de moi, et en étant dans cette intention-là, je vais du coup laisser entrer à moi des personnes qui vont être dans cette ouverture aussi de cœur, et avec lesquelles je vais pouvoir vivre, autant dans mon travail que dans mes amours, que dans mes amitiés, eh bien, beaucoup de joie et de simplicité, parce que je pourrais être moi. Et je me libère aussi, ça passe aussi par cette libération. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cartes qui, chez vous, indiquent une liberté retrouvée, une indépendance, de la joie, un soulagement et une énergie de renouveau. Donc voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.